On a appelé cette session Grande leçon de Clément Fraisse, hacker votre esprit critique. Dans son spectacle, Clément, qui est à ma droite, utilise le mentalisme comme un outil de sensibilisation à l'esprit critique et de lutte contre la manipulation. Il vous dévoile les techniques utilisées par les médiums et autres bonimenteurs pour tromper le public. C'est donc le moment de vous faire berner en toute connaissance de cause par ces illusions cognitives, tout en apprenant à repérer les arnaques et les fausses promesses. Je ne veux entendre qu'un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça veut dire qu'il va y avoir la participation du public pour cette conférence. Alors, il y en a pour qui c'est déjà pas la bonne nouvelle du jour. Je le vois sur vos visages parce qu'on n'est pas dans un zénith non plus. Et du coup, je vois vos visages même au dernier rang. Donc, personne ne peut se cacher aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne les techniques des bonimenteurs, au-delà de la grande leçon, c'était ton idée le titre, hein, grande leçon, j'en suis convaincu. Hein, merci de le confirmer. Ça, c'est un premier effet de mentalisme, mais celui-là, il était gratuit. Eh bien, au-delà de la grande leçon, il y a surtout une petite histoire, la mienne en l'occurrence. C'est-à-dire que depuis le début de ma vie, il n'y a pas si longtemps pour certains, fin des années 90, et ça fout une claque, je sais, et depuis le début des péripéties qui m'ont accompagné à être devant vous ce soir, j'ai toujours été fasciné par le paranormal, le mystère et l'ésotérisme, grâce à des émissions de télévision scientifiques à la télé, animées par Christophe de Chavannes, et oui, sur des chaînes privées. Et dans ces programmes de qualité, il était parfois question de médiums, de voyants, etc. Et très rapidement, en même temps que mon amour de l'illusion, je me suis tourné tout naturellement vers la voyance. Et plus le temps passait, plus je me suis aperçu que ce que les voyants faisaient était très similaire à ce que faisait une certaine gamme de magiciens qui étaient les mentalistes. J'ai découvert le terme bien plus tard, dans les années 2010, avec une émission de télévision animée par Derren Brown, un de mes maîtres à penser. Dès lors, j'ai toujours été fasciné par les biais de notre raisonnement et ce qui permet aux voyants, aux médiums, aux marabouts, aux bonimenteurs de nous piéger. Par exemple, le plus classique, c'est la tarte à la crème, donc je vais le faire, l'effet Barnum. L'effet Barnum qui est de dire « je vois une blessure dans votre enfance », qui peut très bien correspondre à une chute à vélo ou à la mort de sa mère très jeune. Votre père, il avait une tache sur la poitrine, qui peut très bien correspondre à un cancer, à un problème au cœur, à un tatouage, à un gros collier, une médaille, pourquoi pas, à une tache de naissance également, une pilosité trop développée. Après, quand on veut se raccrocher, on se raccroche. Hein. Ça, c'est le truc aussi. Les gens cherchent un petit peu tout et n'importe quoi. Et ce soir, non content de vous montrer certaines choses, je vais vous dévoiler peut-être l'un des meilleurs effets du mentalisme. En tout cas, un de mes préférés, c'est comme ça que j'ai débuté. Ça s'appelle les book tests. Les book tests, c'est simple. C'est par le biais de livres, faire des tests. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas le cours d'anglais niveau A2, je m'adresse à tous les publics. Alors, ici, on a quelques bouquins. Je vais prendre ceux que j'ai le mieux travaillé. On ne sait jamais. Et je vais les faire passer un petit peu parmi vous. Si quelqu'un peut venir m'aider, m'attraper les bouquins. Merci, cher ami. Quel est votre prénom? On applaudit Tatiana pour son investissement. Merci. Ah, vous en passez, voilà, vous les distribuez comme vous voulez. Donc c'est Tatiana qui n'est pas ma complice, puisque je ne connaissais pas son prénom il y a à peine 10 secondes, qui, voilà, mais elle fait ça tellement bien qu'elle gagne un CDI chez Taylor Barnum Productions. C'est cadeau, c'est pour moi. Peut-être que je prévienne mon associé quand même. Vous ouvrez le bouquin là où vous le désirez. J'ai aussi un dictionnaire, parce que je suis originaire de Marseille, et donc des fois quand je joue, les gens ne connaissent pas la définition des mots. Voilà. Vous serez la validation du dictionnaire. Pardonnez-moi au son, excusez-moi. Là, il y a un ingé son qui vient de perdre une oreille, il n'a rien compris. Chers amis, l'idée est la suivante, ça va être relativement simple. Je vais vous demander de prendre un nom commun à l'intérieur. Un nom commun, de préférence, long, de 3 syllabes. Pas de verbe conjugué, parce que c'est pénible, et c'est surtout que je ne les connais pas. Et une fois que c'est fait, vous retenez votre nom commun intensément. Vous pouvez changer plusieurs fois d'avis. Un nom commun de 3 syllabes, quelque part, là où vous le désirez dans le livre. On commence par... je ne sais pas où sont les livres, donc montrez-vous. Vous en avez un. Quel est votre prénom, cher ami? Joachim, on va donner un micro, parce que dans la salle, on vous entend, mais les gens sur Internet, non. Merci. Voilà. Joachim, je vais vous demander de simplement penser à la première lettre de votre mot. Juste penser.
un dé. Voilà. C'est une chance sur 26. Mais quand ça fonctionne, c'est exceptionnel. Et là, j'aurais fait comme si de rien n'était, tout le monde aurait applaudi. Et bien ça, vous voyez, ça s'appelle avoir une chatte de cocu. Et en mentalisme, c'est très utilisé. Et dans le monde de la médiumnité aussi. Quelle était la première lettre? Un N. J'étais pas loin. Alors, un N. Joachim, vous êtes quelqu'un de plutôt pragmatique, de plutôt cartésien. Ça, c'est le pull à rayures. Le pull à rayures, ça ne loupe pas. On est également sur un regard sérieux. On est sur quelqu'un qui, potentiellement, est allé chercher un nom commun qui peut-être l'a attiré en rapport avec le fait que nous étions dans une conférence d'esprit critique. Est-ce que ça peut vous parler, ce que je dis? Ça me parle. Fermez les yeux. C'est quel livre que vous avez pris? Oui, ok, c'est bon. Je crois que c'est ce mot-là que vous avez choisi. Il y a à peu près, je ne sais pas, 70 000 mots dans un bouquin. Ça dépend des bouquins. Ouh, la faute, j'ai failli oublier une lettre. Fermez les yeux. Pour la toute première fois, j'aimerais vous demander à voix haute, forte et intelligible, à quel mot vous avez pensé? Neurologue. Oui. Il est marqué... Ah ouais. Définition du génie. En ce qui concerne le deuxième mot, comme ça on va aller un petit peu plus vite et je peux vous voir d'autres choses. Un autre mot quelque part, bah, si c'est neurologue, changez-le, hein, parce qu'il y en a qui changent après, ils cherchent pour m'ennuyer. Un deuxième mot quelque part, où sont les bouquins? Ah, plus personne n'ose se faire juger. Vous allez là-bas, tout au fond, pardonnez-moi. Votre prénom? Stéphane. Stéphane. Stéphane, vous avez choisi un mot qui commence par un S, c'est exact? Je sais pas. Vous allez me dire? Oui. Dites-moi. Est-ce que c'est un mot qui commence par un S ou pas? Vous avez choisi? Non. Non. Non, c'est pas loin. Donc peut-être un C? Toujours pas. D'accord, c'est quoi? Oui, la lettre, la première lettre du mot, juste la première. T. Un T. J'étais pas loin. Là, ça marche. Mais ça marche toujours de manière de dire j'étais pas loin. Un T. Vous avez quel bouquin? Et vous l'avez ouvert au milieu? L'ombre du tueur. Comment je vais pouvoir... Là, je déduis absolument rien, là. La dernière lettre? N. Un? La dernière lettre, pardon? Pardon, le N. Le N. Un T, ça se termine par un N. M'énerver un petit peu. Le dernier, il est où? Alors, vous avez levé la main de suite, j'apprécie énormément cet investissement de votre part. Pardon. Excuse-moi. La première lettre de votre mot? L. L. Un mot qui évoque la... Je sais pas, vous avez un peu l'air solaire comme ça. Pensez à juste une consonne au milieu du mot. Pensez-y. Regardez-moi simplement dans les yeux. Je prononce l'alphabet, je le prononce à l'envers pour vous piéger. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K... Un M. Vous ne dites rien, donc j'ai bon. Le mot en question, c'est... Ah ben, je vous laisse trouver. Moi, j'ai écrit, les choses sont faites. Limonade. Ouais, voilà. C'était quoi votre mot? Tradition. Bon, ben, je vais compléter, du coup. Oui, parce qu'après, on va pouvoir faire du montage avec ça, on va s'en... J'ai écrit tradition. Non, j'ai mis 871 G1B. Ouvrez le dictionnaire, page 871, s'il vous plaît. Oh, putain, oui. Page 871, colonne de gauche. Et un B pour le premier mot en partant du bas de la colonne de gauche. Tradition. Premier mot en partant du bas. Premier mot en partant du bas. Ah oui, ok, ouais, tradition. Sur la colonne de gauche. Tradition. Ouais, parce que sur la colonne de droite, c'est tragique. Ouais, exactement. Et le premier mot de la page, c'est traversin ou traversé. Premier mot de la page 171. Tracassé. Tracassé. Là, j'étais vraiment pas très... Merci beaucoup, en tout cas. Alors,
D'aucuns, et je les entends déjà, diront « Oui, mais ce sont des livres truqués. » Qui se dit ça, là, actuellement? Ah, mais j'ai pas du tout éveillé votre esprit critique en faisant ça, en fait. C'est la première chose qu'on doit se dire, normalement. Alors, vous savez quoi? Je vous vois rire là-bas, vous êtes dissipé, je vais vous séparer, je vais prendre les carnets. Quel est votre prénom? Marine. Beaucoup trop d'aplomb, Marine. Descendez sur scène, s'il vous plaît. On l'applaudit bien fort. Ah bah oui, là, fallait pas, mais... Ça va bien, Marine? Marine, vous allez avoir un rôle prépondérant puisque vous allez lire une page. Est-ce que vous savez lire en public ce que... Non? Parfait. Vous ne savez pas lire? Eh bon, on va apprendre, hein, c'est pas grave, on a 30 minutes. Alors, merci infiniment. Dans quelques instants, je vais simplement demander aux gens qui avaient les livres tout à l'heure de se lever, s'il vous plaît. Cette fois-ci, on va imaginer un livre invisible. Je vous envoie ce livre invisible. Fermez les yeux. Lisez le titre sur la couverture. Ça peut être Les Misérables ou À la recherche du temps perdu, comme ça peut être la plus obscure des dernières éditions de chez Gallimard, qui a été vendue à 30 exemplaires, mais qui bénéficie de subventions dont je ne bénéficierai jamais. Une fois que c'est fait, vous me dites, à votre avis, le titre du bouquin. La fabrique des salopards. J'allais vous dire à l'instant que généralement on est inspiré par ce qu'on voit là. Merci, et il a raison sur vous. On va passer vous pouvez vous asseoir, je vous remercie, je vous embêterai plus. Vous avez la fabrique des salopards en main. Je ne pensais pas jamais... Encore une phrase que je ne pensais jamais prononcer, mais cette carrière m'emmène à des sommités d'absurde. Vous avez le bouquin La fabrique des salopards en main, vous l'ouvrez à une page, celle que vous voulez, on va dire qu'il y a, je sais pas, 350 pages dedans. Entre 1 et 350, un nombre, celui que vous voulez. 402. Pardon? 402. 402. Bon, ben descendez, je vais vous apprendre à lire et à compter. Bon, allez, 102. Je suis là pour les... Non, mais comme vous voulez. On dit 402, ça peut être Ouais, 402. j'aime bien 402. Ça, ce serait incroyable que j'ai déduit 402 à l'avance, alors que vous avez donné une fenêtre. Et donc ensuite, on va passer le micro également à notre cher Joachim. Et vous avez tout prévu, en fait. Il y en a deux. Votre prénom? Joachim. Ça n'a pas changé. C'était pour si vous étiez concentré, Joachim, avec moi. Et je vais simplement vous demander sur la page 402 de fermer les yeux et de choisir n'importe quel mot de la langue française qui est dans la fabrique des salopards à la page 402. Ce mot, c'est? Arbre. Arbre. Vous faites partie des gens qu'on aime avoir sur scène. Là, c'est des trucs simples. Vous voulez changer? Non. Dans 5 secondes, vous allez vous demander ce qui se serait passé si vous avez changé, croyez-moi, parce que s'il y a arbre là-dedans, tout le monde va dire que c'est simple. Mais vous faites ce que vous voulez. Escabeau. Bon, quel type d'arbre? Un séquoia, un platane, un escabeau, très bien. Bon. Asseyez-vous, je vous en prie. Ce serait dingue si j'ai prévu le changement à 402 et escabeau. Vous n'allez pas lire tout de suite, vous allez lire une première fois dans votre tête, et je vais expliquer pourquoi je fais simplement ce numéro. Car la première suspicion que vous avez eue potentiellement était, pour certains, celle où mes livres seraient truqués. Et pourtant, pour la toute première fois, j'aimerais que vous disiez ce qui est écrit au marqueur, s'il vous plaît, à voix haute. Je suis en train de me faire arnaquer. S'il vous plaît. Mais non. Aujourd'hui, 15 novembre, à Toulouse, j'ai mis le livre La fabrique des salopards, ouvert à la page numéro 402, et le mot choisi sera le mot arbre. Merci beaucoup. On l'applaudit bien fort. Est-ce que Marie est complice? Oui. Est-ce qu'elle l'était avant de monter sur scène? Non. Et là, je vous livre un truc, et mes confrères vont me détester, mais si vous saviez à quel point, surtout que, bon, c'est pas comme si c'était filmé, mis sur Internet, mais ce que vous venez d'assister, elle n'y a pas assisté de la même manière. Et elle descend de scène en se disant « Pourquoi je me suis fait arnaquer ?» Alors que vous dites « Mais comment il a fait ?» Sur la page, il est écrit « Au stylo, ne me trahissez pas et complétez. » Et au marqueur, il y a des trous dans le texte. D'où mon importance de répéter à chaque fois vos choix pour qu'elle imprime, non consciemment, La fabrique des salopards, la page 402, et le mot arbre. Tout simplement. Vous pouvez quand même l'applaudir pour son engagement. Et ça montre quelque chose. Ça montre que... Je tremble, mais c'est le lithium. Je ne suis pas alcoolique, je suis bipolaire.
Ça jette un froid, mais c'est vrai. Alors, en ce qui concerne le book test, celui-ci a cette particularité de montrer à tout un chacun que même la personne, parce qu'on me dit, oui, mais il y a des gens qui ne vont pas se plier à ça. Moi, tu me fais venir sur scène, je te dis ça. Ben non, parce que je suis sympa avec vous, parce que je suis avenant, parce que je suis gentil. Et ça peut être un zénith entier. Vous avez en plus la pression sociale dans des salles qui sont plus grandes que celle-ci. Et là, vous avez tous les ingrédients pour finalement dire, ouais, ben, je vais lire, je vais faire ce qu'il me dit de faire. Ça va durer 10 secondes et ça va faire plaisir à tout le monde. Eh ben, ne vous y trompez pas, c'est bien souvent dans les spectacles de médium des biais cognitifs que l'on ressent aussi. C'est-à-dire le côté mais si, c'est du côté de votre mère, j'en suis sûr. Si, je l'entends, là, elle me parle de... oui, peut-être, oui. Voilà. Et les gens, le pire, c'est qu'en sortant, ils arrivent à se convaincre que leur oui était sincère. Et il y a des très très bonnes études qui existent, pas sur les médiums, mais sur ce genre de biais cognitifs. Et puisque on est là pour parler aussi des biais, après l'amusement, passons à des choses un tout petit peu plus sérieuses. J'ai besoin d'une télécommande. Je crois, on m'a dit qu'on m'apporterait une télécommande sur scène. Si elle n'est pas là, on va la chercher, mais je vais enchaîner. Non, mais je vais enchaîner sur un autre tour, du coup. C'est pas grave. On va commencer... J'ai dans ma poche un fruit. Voilà, c'est pas la fraise. Ne dites pas pomme, ne dites pas orange, et ne dites pas les fruits rouges parce que tout le monde dit ça. Donnez-moi un fruit, celui que vous voulez. Une cerise. Ah, c'est pas vraiment un fruit rouge. Non, mais c'est pas ça, c'est ça. C'était quasiment ça. Bon, on va tous faire un test de suggestibilité. Imaginez que vous avez un citron dans la main, et je veux voir les mains levées, vous allez faire ça comme moi. D'accord. Prenez le citron. Un super plan du public qui participe là. Et imaginons maintenant que je prenne ici, qu'est-ce que j'en ai foutu? Un couteau. Vous prenez également le couteau que vous avez dans votre poche et vous découpez comme ceci le citron. Et là, concentrez-vous sur ce que je dis. Simplement, imaginez que coule le jus du citron entre vos mains. Pour ceux qui se rongent les ongles, on connaît, il y en a qui connaissent, il y a des troubles anxieux généralisés, je les vois. Et donc du coup, l'idée est la suivante. Maintenant que je vous ai prononcé le mot citron 30 fois, maintenant que vous avez vu le citron, vous avez la sensation d'avoir vu le citron. Est-ce que vous avez la sensation? Sentez. Ceux qui sont réceptifs à ça, levez la main. Qui sent une odeur de citron? Il y en a. Ok, vous sentez. 2, je vois aussi. Quelqu'un, 3. Alors pour certaines femmes, des fois c'est le parfum que vous portez, hein, qui ont des fragrances de citron. Non, pour de vrai, des arrière-parfums. Mais c'est un truc intéressant. En fait, j'ai jamais eu de citron, j'ai toujours eu une boulette de papier jaune. Et vous avez vu un citron, justement. Parce que je vous ai dit que c'était un citron, tout comme je vous ai dit que ma cuillère était un couteau. Et voilà. Et là, c'est le moment où on se dit, il m'a arnaqué. La télécommande est arrivée. Formidable. Ici, on va pouvoir enchaîner avec 4 cartes. Une carte rouge, une carte blanche avec la lettre G, une carte... Il y a le deuxième citron, pardon. Une carte bleue. Mais quand est-ce qu'il a changé? Et une carte blanche avec le I. J'adore répondre à des questions en ouvrant d'autres. Expérience de pensée simple. Et là, vous allez comprendre comment les magiciens fonctionnent pour vous bluffer en partie. La consigne est simple. J'ai une phrase que je vous donne. Derrière les voyelles, toutes les voyelles ont un dos bleu. Toutes les voyelles ont un dos bleu. En retournant le moins de cartes possible, comment valider cette affirmation? Levez la main si vous retourneriez, oui, la I. J'ai besoin de votre participation. Hein. Levez la main si vous retourneriez la I. Les mecs ont pas eu le temps de réfléchir. Si vous retourneriez la bleue. Hein. Si vous retourneriez la G. Si vous retourneriez la rouge. Normalement, celle qui est le moins retournée, c'est la rouge. Pourtant, c'est celle qu'il faut retourner. Parce que c'est la seule carte dont, si on sait qu'en la retournant, il y a une voyelle, elle invalide notre thèse. C'est la seule manière de pouvoir la vérifier. C'est la méthode scientifique. On a une vérification à faire, c'est qu'on invalide la thèse. Si on n'arrive pas à l'invalider, on en déduit qu'elle est juste. Si on retourne la rouge et qu'il y a une consonne, on s'en fout. Si on retourne la rouge et qu'il y a une voyelle, on a prouvé que
toutes les voyelles n'avaient pas de dos bleu. Mais si on retourne la consonne, on s'en fout. Si on retourne la bleue et qu'elle a une voyelle, c'est super, ça confirme ce qu'on pensait déjà savoir. Et si on retourne la voyelle et qu'elle a un dos rouge, là en revanche, ça baise notre jeu. Les deux cartes qu'il faut retourner sont la rouge et la I. Et c'est ce qui est donné par moins de 20% des gens quand on fait le test. Parce que notre cerveau a une préférence à ce qu'il sait déjà. On appelle ça le biais de confirmation. Aller vérifier quelque chose que l'on croit déjà savoir soi-même. C'est comme ça que les magiciens peuvent vous duper, en vous donnant par exemple une apparence de sélection dans 52 cartes d'un jeu, et en vous disant, vous choisissez librement entre les rouges et les noirs. La plupart des gens prennent les rouges. Et une fois que vous avez les rouges en main, je vais donner un biais de confirmation en disant, c'est les cartes les plus majoritairement prises. Cette petite suggestion, cette petite orientation fait que la personne, soit elle va rentrer dans le moule, soit elle a envie de sortir du moule. Et par un mix curieux de tout ça, avec une volonté de non-conformité, la plupart des gens choisissent les carreaux, ce que j'avais prévu. Ça fait partie des nombreux tours qui sont faisables avec le biais de confirmation. Je vois que le temps avance vite. Alors, je vais vous proposer de suite une deuxième expérience qui est à peu près basée sur la même chose. Il y a 3 affirmations scientifiques que je vous propose, scientifiques, 3 affirmations vraies. 1. Plus un fait est répété, plus il devient vrai. On va avoir une dimension. 2. Un cerveau humain est incapable de gérer plus de 4 variables à la fois. 3. L'œil humain ne perçoit que 3% du spectre lumineux. L'une de ces 3 affirmations est vraie. Qui pense que ce serait la une? Levez la main. Oui. Qui pense que ce serait la 2? Levez la main. D'accord. Et qui pense que ce serait la 3? Levez la main. Maximum de gens pour la 3, un petit peu moins pour la 2 et à peu près pareil pour la 1. Aucune des 3 n'est vraie. Et là où c'est très amusant, c'est que, alors que je vous arnaque depuis le début de ma prestation, ça commence à faire long, eh bien, vous êtes encore à croire une consigne qui, d'apparence, paraît véridique. Ça, c'est déjà le cadrage. C'est-à-dire qu'on apporte un cadrage, comme quand un magicien mélange les cartes en disant 52 cartes ordinaires et vous acceptez, alors qu'elles ne le sont pas, la plupart du temps. Enfin non, la plupart du temps, elles le sont pour les cartomanes, et puis il y a des gens qui n'aiment pas se faire chier comme moi, qui achètent des jeux truqués. Parce qu'ils ont la flemme de bosser 8 heures par jour en mouvement. Cependant, ici, on s'aperçoit de quelque chose, c'est pourquoi elles sont choisies. Parce que dans le premier cas, on sait que intuitivement, la répétition renforce la plausibilité, la persuasion, la plausibilité de l'affirmation. Dans le cas numéro 2, ça a l'air trop précis, ça a l'air trop catégorique, et c'est moins intuitif de répondre la 2. Et dans le cas numéro 3, eh ben 70%, ce qui s'est à peu près passé ce soir, parce que le chiffre est très précis, c'est pas 2, c'est pas 4, c'est 3. Et le terme spectre lumineux, et non pas voilà, un autre terme, genre des couleurs, ou ça a l'air scientifique. Ça, il faut s'en méfier énormément, parce que plus, généralement, les phrases sont précises, plus le bullshit est grand. On voit ça en permanence en ce moment sur Instagram, avec ce que j'appelle le neuro-clickbait, pas que moi qui appelle ça comme ça, qui sont des pages. Savez-vous qu'en fait, durant les débuts de votre transition amoureuse, lorsque vous commencez à tomber amoureux de quelqu'un, le cerveau reçoit les mêmes douleurs qu'une brûlure qu'il vient compenser avec dans l'environnement. Voilà. On cite 4 études à la con, il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais on sort du cadre scientifique des affirmations qui font scientifique. Et ça, bon nombre de mentalistes qui ont tourné du côté obscur de la force, parfois même non consciemment parce qu'ils apprennent de la merde. Je pense à ceux qui font de la PNL, entre autres. Je pense à ceux qui font du coaching motivationnel dans des entreprises. Je pense à tous ces trucs-là. Croient en ce genre de conneries et utilisent ce genre de biais pour amadouer leurs clients. Enfin, un des derniers biais qui, moi, me semble génial, et après on passera aux questions-réponses, si vous le voulez bien, c'est notre mémoire. On est incapable de retenir un grand nombre d'informations d'un coup. Et je vais vous le prouver. Je vais vous montrer quelques mots que je vais vous lire à voix haute une fois, ou deux, une fois. Je vais les cacher, et je prononcerai après certains mots, et vous me direz s'ils étaient dans la liste ou pas, en levant la main. D'accord? Là, il n'y a pas de piège, c'est que de la mémoire. Repos, lit, fatigue, bâillement, drap,
nuit, oreiller, sieste, matelas, somme, réveil. C'est pas de l'hypnose, hein, parce que je sens qu'il y en a qui commencent à aller sur la table là. Somme, réveil, matin, sommier, lune, ronflement, couverture, rêve, éveillé, somnambule, chevet. Point trop d'infos. Ai-je prononcé le mot coussin? Levez la main. Alors, levez la main si vous le pensez. Je vais dire des mots. Vous levez la main si vous l'avez entendu. Coussin. Matelas. Il y a des gens qui se... Ok, très bien. Il y a des gens... Oui, moi aussi. J'ai entendu. L'effet de gel, j'adore ça. Non, c'est pas ça l'effet de gel, mais bon, peu importe. Réveil. Très bien. Berceuse. Sommeil. Gardez les mains en l'air. Gardez les mains en l'air. Sommeil. Eh zut. C'est pas grave, on voit l'info. Il était là le piège. Tous ces mots font partie du champ lexical du sommeil. J'aurais plus besoin du drapeau, je vous remercie de toute manière. Tous ces mots font partie du champ lexical du sommeil. Ce qui aurait été gênant, c'est d'avoir un fond d'écran cradingue. Là, ça va. Et donc, automatiquement, on s'aperçoit que sommeil n'y est bien évidemment pas. Alors, pourquoi? Eh bien, ça, c'est le dernier biais que je vais vous apprendre ce soir. Ce sont les biais mnésiques, les biais de mémoire. Notre cerveau est une machine à traiter les signaux de 5 portes d'entrée, que sont la peau, les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, les 5 sens, au sens porte d'entrée. Ensuite, le signal est découpé, il est électrochimique. Là, s'il y a des neurologues dans la salle, il faut un AVC normalement, parce que c'est de la vulga rapide. Hein. Voilà, il y a, on va dire, la boîte de nuit de notre cortex, et il y a 2 videurs, l'hippocampe, la raison, l'amygdale, l'émotion. On est bon? Donc, de là, on a plusieurs mémoires, mémoire épisodique, notre autobiographie, mémoire procédurale, savoir écrire, jouer d'un instrument de musique, mémoire sémantique, les verbes, savoir parler, mémoire sensitive, nos madeleines de Proust, etc. Et donc, ces mémoires-là ont tout un point commun. Elles ne sont absolument pas fiables parce que lorsque vous faites appel à un souvenir, vous reconvoquez des stimuli et en fait, en reconstituant un souvenir, vous faites le chemin inverse à partir de votre cortex. Et à chaque fois que vous le faites, vous modifiez le souvenir. C'est comme si je vous donnais une aquarelle et que je vous disais, allez-y, reproduisez-la. Que vous soyez doué ou non en aquarelle, faites un truc à peu près ressemblant. L'aquarelle 1, je la garde et je vous dis, vous avez une aquarelle 2. On passe un mois, histoire que vous l'oubliez. On passe un mois et le mois suivant, je vous dis, reproduisez cette aquarelle. Et là, on s'aperçoit qu'elle ne ressemble plus du tout à la 1. Bon, ben, vous faites ça 30 fois et vous arrivez à l'aquarelle numéro 84, 10 ans plus tard. Et là, vous dites, mais je m'en souviens comme si c'était hier, René. C'est là, ça ne bouge pas, c'est là, j'étais là, je le sais. Vous ne savez plus rien du tout. Vous avez refait le film 84 fois. Ça ne ressemble plus du tout à la première aquarelle, c'est normal. Et c'est comme ça que les faux souvenirs naissent. La réalité, c'est que je viens d'en faire naître un au bout de 3 secondes, avec le mot sommeil. Alors la prochaine fois que vous serez sûr de vous sur ce qu'il ou elle vous a dit ou vous a fait, repensez un peu à ce qui s'est passé. Vous allez vous dire, ah oui, j'ai été recortexifié. Voilà. Restez éveillés, en somme. C'était Clément Fraisse dans Léger Direct pour Le Point. Merci à vous. On va prendre vos questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tout le monde est un peu flippé, là, se dit, il nous réserve quelque chose. Allez-y. Pourtant, je n'ai pas fait d'hypnose. Hein. On pourrait faire une petite hypnose à la fin, là. À la fin, avec plaisir. En 10 minutes, ça va être chaud, mais après, avec plaisir. Non. Sur le dernier point, c'est quoi le rôle de l'imagination dans le fait de combler les petits bouts qui manquent au souvenir? Excellente question. En fait, le cerveau... Alors, moi, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas psychiatre. Hein, je te réponds avec mes connaissances d'amateur éclairé, niveau bac L. Voilà. J'ai voulu repasser un bac ES et un bac S pour dire que j'étais hyper bachelier, et je n'ai pas réussi. Alors, comprends qui pourra. Alors, moi, je ne m'invente pas des titres de neuro dans des laboratoires. Oui, non, c'était pas la peine de préciser. Voilà. Le sous-texte était très clair, Clément Fraisse, merci. Non, mais c'est comme c'est pas mon canal, c'est pas moi qui auront les procès. Alors, en ce qui concerne l'imagination, le cerveau ne sait pas faire la différence entre un souvenir fictif et un souvenir réel. Il y a une super chaîne YouTube qui en parle, qui va bientôt sortir un épisode sur les faux souvenirs en hypnose, ça s'appelle Clément Fraisse Mentaliste, je t'invite à t'abonner. Et en fait, il y a des études qui ont été menées là-dessus. On prend des gens et on leur donne des photos d'eux quand ils étaient enfants.
3 photos ordinaires et la 4e est truquée. Elle représente un voyage en montgolfière qu'ils auraient fait étant petits. Ils n'ont jamais fait de voyage en montgolfière. Et à force de leur dire « mais si, tu te rappelles pas », etc. Et puis on leur a fait faire des exercices de « concentre-toi vraiment », la relaxation, un peu similaire à l'hypnose pour certains. Et ben on s'aperçoit que dans le groupe où il y a eu les exercices de relaxation, le souvenir, il est encore plus grand. Et à la fin, la moitié des participants avaient la sensation d'avoir vraiment fait de la montgolfière étant petit. On leur a créé un faux souvenir en mélangeant un faux truc au milieu des autres. Donc le rôle de l'imaginaire, il est évident, puisque du coup, notre imaginaire, il est composé de notre culture, de nos actions passées, de notre éducation, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on veut faire, etc., de nos aspirations, etc. Je fais très, très schématisé, mais en tout cas, forcément qu'il a un rôle qui est prépondérant dans le façonnage de faux souvenirs, en dehors de toute autre influence extérieure. Une autre question. On vous écoute, madame. Pour les 3 premiers mots là dans les livres. Comment vous avez fait? Ouais. Et comment l'adapter de façon positive dans la vie courante? Dans la vie courante, de deviner des mots des gens. En fait, si vous voulez, là, il y a un trucage. Donc moi, je vous réponds avec la plus grande franchise que j'ai. Comment je peux adapter ce trucage à la vie courante? Je peux pas. Voilà. Demandez-vous pourquoi. Je vous ai demandé la première lettre du mot à chaque fois. Mais la réalité, c'est que si votre question, c'est comment déduire ce que d'autres personnes peuvent penser, etc., je pense que vous le faites déjà en connaissant la personne. Ça vous est sans doute arrivé, vous êtes à un feu rouge avec une amie au volant, etc. Vous voyez quelqu'un passer, cette personne fait une action ou un truc, ou il est habillé d'une certaine manière, vous vous regardez, vous vous mettez à rire, sans vous être parlé, vous êtes compris. Voilà. Ce que fait le mentaliste, c'est parfois faire réellement ça avec le public, et parfois en donner l'illusion. Voilà. Ça ne nous avance pas plus, mais... C'est juste que, je veux dire, plus vous connaissez la personne, plus vous êtes déjà capable de le faire en réalité. Mais là, alors, c'est intéressant quand même, statistiquement. Qu'est-ce qui gênait là? C'était le t-shirt jaune qui vous a perturbé? Non, ça s'est bien passé. C'était pour faire le final avec le dictionnaire. Je l'avais depuis le début, hein, tradition. Oui. Ah d'accord, vous avez fait exprès de... Non, en vrai de vrai, en vrai de vrai, j'ai failli dire trahison, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce tour-là, mais l'emplacement dans le dictionnaire, je l'avais. Et c'est ce qui compte. Mais ça, en revanche, on ne va pas révéler. Ça, en revanche, on ne peut pas révéler. Je suis déjà... Vous n'imaginez pas... Pour vous, c'est frustrant. Mais pour moi, vous n'imaginez pas à quel point... Déjà, c'est frustrant aussi, j'adorais tout vous dire. Et ensuite, je suis détesté par certains scientifiques très, très sectaires qui disent qu'en gros, je ramène le loup dans la bergerie en faisant des bonnies mensonges de charlatans au milieu de l'éducation à l'esprit critique. Et je suis encore plus détesté par les mentalistes qui disent que je joue le gars qui casse les tours, quoi. Donc, je suis dans une position... Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce qu'il y a un fondement qui est basé sur l'observation ou... En mentalisme, on se sert énormément de l'observation. En tout cas, alors, c'est toujours pareil. C'est comme si vous disiez à un chef cuisinier, et vous, est-ce que vous vous servez des épices? Certains oui, d'autres non, ça dépend. Vous allez avoir envie de manger épicé, pas épicé, les plats, les machins. Ça dépend de tout, il n'y a pas de vérité générale. Je connais des mentalistes qui s'en foutent totalement de l'observation. Ils font de la première seconde où ils montent sur scène à la dernière, ils maîtrisent leur spectacle, ils font le truc à 100%, ils savent le gérer. Moi, c'est justement ça que j'aime bien, c'est quand c'est un peu cradingue, quand je me casse un petit peu la gueule, quand il y a des tours que je maîtrise pas totalement et où je me plante en live, ça apprend l'humilité, ça fait rire le public, ça fait passer un bon moment, ça montre que je suis pas infaillible et ça évite l'effet gourou que j'essaie de repousser au maximum. Mais là, globalement, ça s'est bien passé, vous n'avez pas fait... J'ai fait des valeurs sûres, là, quand même. Ouais. Pour le point, je n'allais pas faire les trucs que je bosse depuis 3 jours. Ouais. Enfin, des valeurs sûres, ça veut dire qu'on a un comportement plutôt prédictif, nous, les humains. Oui, ou que les tours sont... Culturellement. Le pourcentage de trucage fait généralement le pourcentage de réussite du tour. Un tour truqué à 100%, vous pouvez être sûr qu'il est réussi à 100%. Un tour qui va nécessiter un truc où, ouais, mais là, s'il dit 4 au lieu de 3, comment je rattrape ça? Ben, il y a 70%, 60%. Moi, j'adore faire ces tours-là sur scène. Je sais qu'il y a des mentalistes qui le gèrent. C'est pas du tout un manque de courage de leur part. Ils font très bien ce qu'ils font. C'est plutôt moi qui suis un débile et qui aime m'infliger des trucs plus difficiles. Mais c'est le challenge. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions dans le public? Il reste 3 minutes 30. Ils sont frustrés. Ils pensaient que vous alliez révéler tous les tours. Non, je plaisante. Non, mais enfin, il reste 3 minutes 30. Alors, un dernier truc sur l'observation. Ah oui, il y a une question peut-être. Vous avez parlé de l'effet gourou, justement. Moi, quel est votre retour d'expérience par rapport à ça quand vous faites des choses qui paraissent surnaturelles au commun des mortels? Sur mon site internet, clémentfraise.fr, il y a à la rubrique Contact un bandeau que j'ai mis depuis peu, que je n'avais pas besoin de mettre avant, où il y a écrit avertissement,
Clément n'est pas psychiatre, n'est pas psychologue, n'est pas neurologue, n'est pas une autorité de santé. En cas d'urgence, faites-vous aider, composez le 15. Il n'est pas non plus ni médium ni chasseur de fantômes. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui y croient, il faut quand même le préciser. Ça paraît fou de mettre ça sur la page d'un artiste, mais je ne suis pas le premier. Et des fois, en plus, Darren Brown, qui en Angleterre faisait un spectacle sur les guérisseurs, a vraiment guéri des pathologies dans le public par effet placebo. Des choses qui ne sont jamais réapparues plus tard. Il y a des miraculés qui sont venus voir un spectacle de magie. Et alors que lui, son objectif, c'est de démontrer les pouvoirs du placebo, justement, dans ce spectacle. Donc c'est ça qui est magnifique. Et c'est un petit peu... Ouais, l'effet gourou, je l'ai eu. C'est par vague. Ça dépend de ce dont je parle et des moments où je fais des médias, pas des médias, etc. Mais ça m'est arrivé lorsque j'ai sorti une vidéo sur un médium qui s'appelle Bruno Charvet en mettant un coup de frein à sa carrière. Il y a énormément de ces anciens déçus j'ai eu des centaines et des centaines de messages, j'en ai encore aujourd'hui. La vidéo a dépassé les 1 million de vues, donc YouTube l'a un petit peu remis dans l'algo en mode on ne sait jamais, il y a encore 3 sous à gratter, et avec les pubs. Et donc du coup, là, il y a peu de temps, je reçois des messages à nouveau. J'ai fait de la télévision en Italie. À chaque fois que l'émission est rediffusée, j'ai une vague d'abonnements en italien et j'ai 5-6 messages. J'aimerais parler avec mon père. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, mais j'ai toujours. Alors maintenant, j'ai des messages copier-coller façon de ChatGPT qui expliquent avec beaucoup de douceur que je ne suis pas ça et que je tente de prouver l'inverse. Mais bon, voilà. Ça prouve qu'il y a une détresse, ça prouve qu'il y a une appétence, ça prouve qu'il y a quelque chose en face. Absolument. Et ça prouve qu'on est dangereux quand on sait faire croire aux gens des choses qui n'en sont pas. Voilà, parce qu'aujourd'hui, personne ne va croire qu'on découpe vraiment une femme en deux, mais qu'on tord le métal, qu'on lit dans les pensées, qu'on prédit l'avenir ou qu'on parle avec des morts, on le fait croire très facilement. Et c'est dangereux. J'avais une question concernant ma grand-mère. Non. Oui. La réponse est oui. Ah, je suis rassuré. Est-ce qu'on peut faire un tour en 48 secondes, Clément? Toujours sur la notion d'observation, mettez les mains comme ceci et mettez vos pouces dans... Voilà, histoire que vous soyez dans vos champs de vision à peu près comme ça. Vous retournez les mains et vous croisez les bras et vous tendez les mains. Voilà, mettez-le bien en haut, histoire qu'on voit. 1, 2, 3. L'observation, toujours les amis. Merci beaucoup. Merci, bravo Clément. Merci pour cette leçon. On se retrouve dans quelques instants pour une rencontre avec le détective qui traque les faux articles scientifiques. À tout de suite.